Personne ne s'attendait à ce que la nouvelle femme de ménage fasse ce qu'aucun employé n'avait osé faire depuis 3 ans. Mais avant d'en arriver là, il nous faut revenir au début. Au jour où Johanna Oliveira a franchi pour la première fois le seuil de la demeure Anderson. C'était un lundi matin, 5h30. Le soleil se levait à peine. Johanna descendit du 2e bus, les jambes lourdes. 2 bus bondés. 1/4 d'heure de marche. Tout cela avant que le reste de la ville ne soit réveillé. Elle avait besoin de ce travail. Elle avait besoin de cet argent. Sa mère était malade. Les médicaments coûtaient 1200 réaux par mois. Le portail du manoir était immense, en fer forgé peint en noir avec des détails dorés. Johanna sonna et attendit. Son cœur battait la chamade. Non pas de peur, mais de besoin. La demeure respirait le luxe. Un jardin aux plantes exotiques, des fontaines d'eau cristalline, une allée pavée de pierres portugaises. Chaque détail était somptueux. Une femme d'une 50aine d'années ouvrit la porte. Visage fatigué, mais aimable. Uniforme impeccable. « Vous devez être Johanna. Je suis Donna Mercedes, la gouvernante. Bienvenue. » Johanna entra et en eut le souffle coupé. Des plafonds vertigineux, des lustres en cristal gigantesques, des sols en marbre si polis qu'ils reflétaient son image. D'immenses tableaux, des meubles dignes des plus beaux magazines. Tout étincelait. « Impressionnant, n'est-ce pas ?» dit Madame Mercedes. « Absolument. Je n'ai jamais travaillé dans un endroit comme celui-ci. Tu vas t'y habituer. Allez, je vais te montrer où tout se trouve. » Tandis qu'ils parcouraient les couloirs, Donna Mercedes leur expliqua les règles. Réveil à 5h. Arrivée à 6h. Nettoyage de l'aile est, puis de l'aile ouest. Pause déjeuner. Fin à 6h de l'après-midi. Samedi jusqu'à midi. Dimanche de repos. Monsieur Chica est très bien. Il traite tout le monde avec respect. Il paie à temps. C'est un homme juste. Johanna sourit. C'est bon à savoir. Mais Donna Mercedes hésita. Son ton changea. Il devint plus bas. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir tout de suite. Johanna eut un frisson. Quoi? Donna Mercedes jeta un coup d'œil autour d'elle, vérifiant si quelqu'un l'écoutait. Puis elle s'approcha et murmura « Sa fiancée. Madame Clarissa. Elle est différente. Difficile. Très difficile. » Johanna connaissait bien ce genre de patron. Ceux qui traitaient leurs employés comme des objets, comme des êtres inférieurs. « Je comprends. »« Non. » Donna Mercedes secoua la tête. « Tu ne comprends toujours pas. Mais tu comprendras. Promets-moi juste une chose. Si elle te crie dessus, baisse la tête. Si elle t'insulte, ne réponds pas. Si elle t'accuse, ne discute pas. » Donna Mercedes serra fermement le bras de Johanna. « Ne réponds jamais. Compris? » Johanna hocha lentement la tête. Mais une partie d'elle, au fond, d'elle, résistait déjà à cette idée. La matinée passa vite. Johanna fit la connaissance des autres domestiques. 3 à la cuisine, 2 à la buanderie, 1 au jardin. Elles étaient toutes noires. Toutes des femmes. Et elles avaient toutes la même expression en parlant de Madame Clarissa. Une peur déguisée en respect. En fin de matinée, Johanna nettoyait le couloir du 2e étage lorsqu'elle entendit des voix provenant d'une pièce. La porte était entr'ouverte. Les voix étaient fortes. Impossible de ne pas les entendre. « Chérie, cette nouvelle fille rondelette que tu as embauchée ?» Johanna se figea. Son cœur s'emballa. Jeune et rondelette. Elle parlait d'elle. « Johanna ?» répondit la voix de M. Chica. « Elle a l'air en pleine forme. Madame Mercedes a dit qu'elle était très capricieuse. » « Capricieuse ?» La femme rit, un rire froid, cruel. « Combien de temps crois-tu qu'elle va tenir? Je parie moins d'1 semaine. Ces gens-là n'ont rien à faire ici. Ils ne savent pas se tenir. Bientôt, elle fera une bêtise et je devrai la renvoyer. Comme toutes les autres. »
Johanna sentit son estomac se nouer. Ses mains tremblaient tandis qu'elle serrait le chiffon. Elle voulait entrer dans cette pièce. Elle voulait crier. Elle voulait dire qu'elle était là, qu'elle avait tout entendu, qu'elle n'était pas une de ces personnes, qu'elle avait un nom, qu'elle avait de la dignité. Mais elle se souvint des paroles de Donna Mercedes. « Ne réponds jamais ». Johanna prit alors une profonde inspiration. Elle ravala sa colère, elle ravala son humiliation, et elle continua de nettoyer. Mais quelque chose avait changé en elle. Une étincelle. Un feu qui commençait à s'allumer. Un feu qui deviendrait bientôt impossible à éteindre. Parce que Johanna venait de découvrir la vérité. Clarissa ne les maltraitait pas par nervosité. Elle les maltraitait par plaisir. Car pour elle, humilier les faibles était amusant. C'était un pouvoir. C'était un divertissement. Et Johanna ne serait plus une victime silencieuse. Elle ne le savait tout simplement pas encore. 2 jours plus tard, Johanna commença à croire qu'elle pourrait peut-être survivre là-bas. Monsieur Chica était rentré de voyage, et il avait apporté des cadeaux pour tous les employés, une boîte de chocolat pour chacun. Un geste simple, mais significatif. Il se souciait des autres. Il voyait des personnes, pas seulement des employés. « Johanna », dit-il en lui tendant la boîte avec un sourire sincère. « Je suis très content de votre travail. La maison n'a jamais été aussi bien rangée. » Johanna sentit une douce chaleur l'envahir. Cela faisait longtemps que personne d'aussi riche ne l'avait traité comme un être humain. « Merci, monsieur Anderson. C'est un honneur de travailler ici. » Clarissa était à ses côtés. Mais elle ne regardait pas Johanna. Il ignorait même sa présence, comme si elle était invisible, comme si elle ne méritait pas d'être vue. Cet après-midi-là, Donna Mercedes appela Johanna pour une conversation privée dans la réserve. « Écoute, ma fille, tu es douée, tu travailles dur, mais je dois te dire quelque chose. » Johanna s'assit sur un petit tabouret. « Vous pouvez parler, Madame Mercedes. » La gouvernante tira une vieille chaise et s'assit en face d'elle. Ses yeux étaient fatigués. Des yeux qui en avaient trop vu. Des yeux chargés de lourds secrets. « Vous êtes la 13e employée en 3 ans, Johanna. » Le nombre a chuté. 13e. En 3 ans. Quoi? Johanna ne put cacher son choc. Madame Clarissa renvoie tout le monde. Elle trouve toujours une raison. Elle invente toujours une excuse. Personne ne tient le coup. Personne ne peut le supporter. Mais pourquoi? Monsieur Chica ne le sait-il pas? Donna Mercedes secoua lentement la tête. Il voyage beaucoup. Il travaille beaucoup. Il lui fait confiance. Et elle est douée pour la comédie. Devant lui, elle est douce, polie, aimante. Mais quand il part, la voix de Donna Mercedes tremblait. Quand il part, elle devient une autre personne. Johanna sentit un frisson lui parcourir l'échine. Et personne ne lui a jamais rien dit? Qui va nous dénoncer? Elle licencie les gens sur le champ, sans préavis, sans indemnité. Et elle répand même des mensonges pour que la personne ne puisse pas retrouver du travail. Elle est puissante, Johanna, et nous ne sommes rien pour elle. Mais c'est faux. Je sais. Donna Mercedes posa la main sur l'épaule de Johanna. Mais le monde est injuste, ma fille, surtout pour les gens comme nous. Johanna rentra chez elle ce soir-là avec une boule dans la poitrine. Elle regarda sa mère endormie sur le canapé, les médicaments coûteux sur la table basse, et pensa « J'ai besoin de ce travail, je ne peux pas le perdre. » Mais au fond de lui, une voix murmurait. Une voix qui devenait de plus en plus forte chaque jour. Une voix qui disait « Combien de temps vas-tu encore baisser la tête ?» Le lendemain, tout a basculé. Johanna rangeait le placard à fournitures lorsqu'elle a trouvé un vieux dossier relégué au fond. Piquée par la curiosité, elle l'a ouvert. À l'intérieur se trouvaient des dossiers sur d'anciennes employées. 12 femmes.
toutes avec des photos, toutes avec des informations personnelles. Johanna commença à lire. Son estomac se nouait à chaque ligne. Maria Santos, licenciée pour vol. À côté, écrit au stylo, grosse, moche. Juliana Costa, licenciée pour incompétence. Remarque, noire, impolie. Fernanda Oliveira, licenciée pour comportement inapproprié. Remarque, puant. Johan tournait les pages les unes après les autres. Toutes les femmes étaient noires. Toutes avaient été accusées de quelque chose. Et toutes portaient des mots cruels à côté de leur nom. L'écriture était sans équivoque. C'était celle de Clarissa. Les mains de Johanna tremblaient. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas une question de tempérament. C'était de la haine. C'était un préjugé systémique. C'était un schéma récurrent. Et elle serait la prochaine victime. Johanna referma lentement le dossier. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Elle remit tout dans le casier. Mais quelque chose en elle s'était brisé. Une certitude froide et implacable. Clarissa la traquait. Elle attendait juste le moment opportun. Johanna quitta l'entrepôt et retourna travailler. Mais à présent, elle connaissait la vérité. Ce n'était pas une question de compétence ni d'erreur. Il s'agissait de son existence. Et Clarissa détestait son existence. Cette nuit-là, Johanne resta allongée dans son lit, fixant le plafond. Elle pensait aux 12 femmes, aux vies brisées, aux mensonges répandus, à la peur qu'elles avaient toutes ressentie. Et puis elle prit une décision, silencieuse, ferme. Si elle s'en prend à moi, je ne reculerai pas. Pas cette fois, plus jamais. Johanna ignorait que cette décision allait changer non seulement sa vie, mais aussi celle de tous les habitants de cette maison. Car dans 3 jours, Clarissa allait tendre le plus grand piège, et Johanna, pour la première fois de sa vie, ne laisserait pas son plan échouer. Le piège était tendu avec une précision chirurgicale. Clarissa attendait le moment idéal. Un jeudi matin, alors que M. Chica était en réunion importante au bureau, alors que la maison était pleine de témoins. Johanna nettoyait le couloir du 2e étage. Elle essuyait soigneusement les meubles en bois précieux. Un parfum de produits nettoyants, mêlé à des notes de fleurs fraîches, embaumait l'air. Elle travaillait en silence, concentrée, pensant au rendez-vous de sa mère, prévu pour la fin du mois. Soudain, Clarissa dévala les escaliers comme une tornade. Ses talons hauts claquèrent sur le marbre. Son visage se tordit de colère. Ses yeux étaient injectés de sang par la fureur. « Qui l'a pris » cria-t-elle. Tout le monde se figea. Les cuisinières cessèrent de remuer les casseroles. Les autres femmes de ménage laissèrent tomber leurs vêtements. Même le jardinier, qui se tenait près de la fenêtre, se retourna, effrayé. Johanna a arrêté de faire le ménage. « Il s'est passé quelque chose, Madame Clarissa ?»« Mon bracelet !» Clarissa serra son poignet vide, le montrant à tout le monde. « Mon bracelet en diamant, il a disparu, on me l'a volé !» Un silence de mort s'installa dans le couloir. Tous les employés échangèrent des regards, la peur se lisant sur leurs visages. Ils savaient ce qui allait suivre. Ils avaient déjà vu cette scène, avec d'autres personnes, d'autres victimes. Clarissa s'approcha lentement de Johanna. Son regard était fixe, son expression calculée. « Toi, la nouvelle, tu étais près de ma chambre ce matin. »« Je nettoyais le couloir, madame. Je ne suis pas entrée dans la chambre. »« Menteuse !» s'écria Clarissa. « Je sais que c'est toi! Les gens comme toi volent toujours, toujours !» Johanna sentit son sang se glacer. « Des gens comme toi !» Ces mots tombèrent comme un crachat empoisonné, comme du poison pur. « Je n'ai rien volé, madame. »« Bien sûr qu'elle a volé! Regarde-toi! À court d'argent, désespérée, pauvre !» Clarissa pointa Johanna du doigt.
Tu me prends pour une idiote? Tu crois que je ne sais pas ce que tu es? Les autres employés baissèrent la tête. Donna Mercedes serra les poings, mais ne dit rien. Le silence était pesant comme du plomb. Johanna prit une profonde inspiration. Elle essaya de rester calme. « Madame Clarissa, je vous jure que je ne suis pas entrée dans votre chambre. Je n'ai rien pris. »« Tu jures ?» Clarissa rit. Un rire cruel, un rire cinglant. « Tu jures? Et je suis censé croire une bonne sur parole ?» C'est alors que Sandra, une des plus anciennes employées, s'avança. Elle évita de croiser le regard de Johanna. Sa voix était basse et tremblante. « Je l'ai vue sortir des toilettes pour dames plus tôt aujourd'hui. » Le monde de Johanna s'écroula. Elle se tourna vers Sandra, complètement abasourdie. « Quoi? Sandra, je n'y suis pas allée. Tu sais bien que je n'y suis pas allée. » Sandra ne la regarda pas. Elle garda les yeux rivés au sol. « Je l'ai vue, Johanna. Je suis désolé, mais je l'ai vue. » Clarissa sourit. Un sourire de victoire, de triomphe cruel. Deux témoins, toi et la vérité. Devine qui ils vont croire. Johanna sentit ses jambes flancher. Impossible. Sandra mentait. Pourquoi? Pourquoi aurait-elle fait ça? Ce que Johanna ignorait, c'est que Sandra avait conclu un pacte avec Clarissa. Un pacte tacite. Un pacte fondé sur la peur. Clarissa avait menacé de licencier Sandra la semaine précédente pour une petite erreur, et elle lui avait offert une porte de sortie. « Confirme que la nouvelle est bien dans ma chambre quand j'ai besoin d'elle, et je te laisserai rester. » Sandra avait accepté, parce que j'avais peur, parce que j'avais des factures à payer, parce que je n'avais pas le choix. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Madame Mercedes s'avança. « Madame Clarissa, avec tout le respect que je vous dois, Johanna est une gentille fille. Vous avez peut-être simplement oublié le bracelet quelque part. »« Tu me traites de folle, vieille femme ?» Clarissa se tourna vers elle, les yeux flamboyants. « Tu veux te faire virer, toi aussi ?» Donna Mercedes recula. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle voulait défendre Johanna. Elle voulait crier la vérité. Mais la peur était plus forte. La peur de perdre son emploi. La peur de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Clarissa se tourna vers Johanna. « Tu es virée. Sors de chez moi immédiatement. Et si je découvre que tu as pris autre chose, j'appelle la police. »« Je n'ai rien volé, » répéta Johanna d'une voix ferme, malgré les larmes qui menacèrent de couler. « Je ne suis pas une voleuse. Tu es exactement ce que j'ai dit dès le premier jour. » Clarissa s'approcha d'elle. Elle envahit son espace personnel. « Une grosse, une noire, une moins que rien qui n'aurait jamais dû mettre les pieds ici. » Ces mots blessèrent profondément, plus profondément qu'un couteau. Johanna se mordit la lèvre. Elle lutta contre les larmes, le désespoir. Elle pensait à sa mère, aux médicaments, aux factures, à tout ce qui dépendait de ce salaire. Et c'est alors que Clarissa commit l'erreur fatale. Elle leva la main, haute, ferme, prête à frapper, à humilier, à détruire. Tout le monde l'a vu. Le silence était total. Le temps semblait suspendu. Clarissa faisait toujours ça. Elle frappait toujours. Et personne ne réagissait jamais. Mais cette fois, ce serait différent. Parce que quelque chose s'est brisé en Johanna. Non pas par faiblesse, mais par force. Une force qu'elle ignorait posséder. Une force que les 12 femmes qui l'avaient précédée n'avaient jamais eu l'occasion d'utiliser. Et lorsque la main de Clarissa commença à descendre, Johanna fit l'impensable. La main de Johanna a agi plus vite que la pensée. Ses doigts se sont refermés sur le poignet de Clarissa. Ferme, forte, inébranlable. Le manoir tout entier a gelé. Le temps s'arrêta. Personne ne bougea. Personne ne cligna des yeux. Car ce qui venait de se produire était impossible. Impensable. Clarissa écarquilla les yeux sous le choc. Sa bouche s'ouvrit
mais aucun son n'en sortit. Pendant 3 longues secondes, elle resta figée, les yeux rivés sur la main de Johanna, qui lui serrait le poignet. « Qu'est-ce que tu crois faire » murmura finalement Clarissa, la voix tremblante. Johanna la regarda droit dans les yeux. Non pas avec colère, non pas avec haine, mais avec quelque chose de bien plus puissant. La dignité. Non. La voix de Johanna était calme, basse, mais ferme comme l'acier. « Tu ne vas pas me frapper. » Clarissa tenta de retirer son bras. Impossible. Johanna la tenait fermement, sans agressivité, juste avec fermeté, comme un arbre qui ne plie pas. « Lâchez-moi le bras !» cria Clarissa. « Non, pas avant que tu m'aies écouté. » Les employés poussèrent un cri d'effroi. Donna Mercedes se couvrit la bouche de ses mains. Sandra devint livide. Les cuisiniers échangèrent des regards stupéfaits. « Vous m'agressez! Tout le monde l'a vu !»« Je n'attaque personne, » dit Johanna d'une voix toujours calme. « Je me défends. Il y a une différence. » Clarissa se mit à trembler. De colère, d'humiliation, d'impuissance. Pour la première fois de sa vie, elle perdait le contrôle. « Tu vas le regretter. Je vais te détruire. Je vais... » Clarissa. La voix provenait du couloir latéral, une voix masculine, calme, mais pleine d'autorité. Tout le monde se retourna. Monsieur Chica Anderson, debout dans l'embrasure de la porte, bras croisés, visage impassible. Il avait tout vu, absolument tout. Clarissa se figea. Son visage changea instantanément. Le masque de fureur tomba. Et à sa place, un visage doux et fragile apparut. « Chica! Chica, ma chérie, Dieu merci! Cette femme m'a agressée !» Johanna lâcha le poignet de Clarissa. Elle recula d'un pas, les mains le long du corps, le dos droit. Elle s'attendait au pire. Chica s'avança lentement vers le milieu du couloir. Son regard parcourut chaque employé. Puis il s'arrêta sur Johanna. « Johanna, dit-il, ça va ?» La question a surpris tout le monde. « Je le suis, monsieur. » « Que s'est-il passé ici ?» Clarissa se jeta dans ses bras avec fracas. « Chérie, elle m'a agressée, sans prévenir. Je lui demandais juste des explications concernant mon bracelet volé et elle m'a attrapé. Tout le monde a vu !» Chica ne la regarda pas. Son regard restait fixé sur Johanna. « Est-ce vrai ?» Johanna prit une profonde inspiration. « Elle allait me frapper, monsieur. Je lui ai seulement attrapé le bras. Je ne l'ai pas agressée. Je me suis défendu. » « Mensonge, elle ment. Chica, tu vas la croire, elle ou moi ?» Chica finit par regarder la mariée. Sa voix était différente, plus froide. « Je t'ai vu lever la main pour la frapper, Clarissa. » Le silence était assourdissant. Clarissa pâlit. « Quoi ? Tu étais là ? » « J'ai tout vu. » Clarissa commença à bégayer. « Je n'allais pas la frapper. J'étais nerveuse. Elle a volé mon bracelet et... » « Étiez-vous sûr qu'elle l'avait volé ? » ?»« Oui, Sandra l'a vu sortir de ma chambre et... »« Sandra, » dit Chica en se tournant vers la servante, « êtes-vous absolument sûre de ce que vous avez vu ?» Sandra se mit à trembler. Des larmes coulaient sur son visage. La culpabilité lui serrait la poitrine. Elle regarda Johanna, puis Clarissa, puis le sol. Et puis, quelque chose s'est brisé en elle. « J'ai menti », murmura-t-elle. Le couloir fut parcouru de chuchotements choqués. « Quoi ?» Clarissa devint toute blanche. « J'ai menti », répéta Sandra en sanglotant. « Johanna n'est pas entrée dans la pièce. Je ne l'ai jamais vue y entrer. J'ai menti parce que Madame Clarissa me l'a demandé. Elle a dit que si je confirmais l'histoire, elle ne me renverrait pas. » Johanna ferma les yeux. Elle sentit un poids immense se soulever de ses épaules. La vérité. Enfin, la vérité. Chica regarda Clarissa avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue. De la déception, une colère froide, une méfiance totale.
Clarissa, dit-il d'une voix dangereusement basse. C'est toi qui as tout manigancé? Et c'est à ce moment précis que tout a commencé à s'effondrer. Le couloir vibrait d'une tension électrique. Clarissa regarda autour d'elle, paniquée. Tous les regards étaient braqués sur elle, jugeant, condamnant, découvrant la vérité pour la première fois. « Chica, je peux t'expliquer, » commença-t-elle d'une voix désespérée. « Ce n'était pas tout à fait comme ça. J'étais confuse. Je pensais que... Vous avez inventé une fausse accusation, » l'interrompit Chica. Sa voix était glaciale. « Vous avez demandé à Sandra de mentir. Vous alliez frapper une employée innocente. Je n'allais pas le frapper, j'étais juste nerveux. Je l'ai vu, Clarissa, j'ai vu ta main levée, j'ai vu ton intention. » Clarissa se mit à pleurer. Mais ce n'étaient pas des larmes de regret, c'étaient des larmes de panique, de désespoir, de peur de tout perdre. « S'il te plaît, Chica, s'il te plaît, pardonne-moi, j'ai fait une erreur, j'étais stressée, je... »« Où est le bracelet ?» demanda Chica, interrompant ses excuses. Clarissa se figea. Son visage pâlit encore davantage. « Quoi ? Le bracelet en diamant, celui qui a été volé. Où est-il ? Je ne sais pas. Il a été volé ? Alors cherchons-le. Maintenant, dans ta chambre. » La panique dans les yeux de Clarissa était visible. « Chica, ce n'est pas la peine. Je crois qu'il y a eu un malentendu. Je l'ai peut-être mis ailleurs. Peut-être... » Mais Chica se dirigeait déjà vers sa chambre. Clarissa courut après elle, désespérée. Les domestiques les suivirent en silence. Johanna resta en arrière, les jambes tremblantes, incapable de croire ce qui se passait. Chica ouvrit la porte de la chambre. Elle se dirigea directement vers la table de chevet. Elle ouvrit le tiroir du haut. Et là, elle était là, le bracelet en diamant, scintillant sous la lumière de l'après-midi. Le silence qui suivit fut absolu. Clarissa resta figée, paralysée, sur le seuil. Tous les employés étaient muets. Johanna sentit ses jambes flancher. Chica ramassa lentement le bracelet et se tourna vers Clarissa. « Il était là depuis le début. »« Je ne savais pas. J'ai dû oublier. Tu as oublié que tu avais mis le bracelet dans le tiroir, » dit Chica d'une voix étrangement calme. « Et tu étais prêt à détruire la vie d'une personne innocente ?» Clarissa n'avait pas de réponse. Elle pleurait simplement, les mains tremblantes. C'est alors que Dona Mercedes s'avança. Elle savait que le moment était venu. Le moment de tout révéler. De libérer toutes les vérités restées enfouies pendant des années. « Monsieur Chica, » dit-elle d'une voix désormais assurée. « Puis-je vous montrer quelque chose ?» Il la regarda. « Qu'y a-t-il, Madame Mercedes ? Venez avec moi, s'il vous plaît. » Clarissa tenta d'intervenir. « Chica, n'écoute pas ça. »« Tais-toi, » la coupa-t-il, pour la première fois de sa vie. « Tais-toi, tout simplement. » Dona Mercedes conduisit Chica jusqu'à la réserve. Il ouvrit la vieille armoire du fond et en sortit le dossier que Johanna avait trouvé. Ce dossier contenait les informations sur tous les anciens employés. Elle le tendit à Chica d'une main tremblante. « Vous devez voir ça. » Chica ouvrit le dossier. Son regard parcourut les fichiers. 1, 2, 5, 10, 12, toutes des femmes noires, toutes licenciées sur la base de fausses accusations, et à côté de chaque nom, les cruelles notes manuscrites de Clarissa. Grosse, moche, puante, impolie, femme noire répugnante. Chica ferma les yeux. Sa mâchoire se crispa. Lorsqu'il les rouvrit, il y trouva quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Du dégoût. Un dégoût authentique. « Combien de ces femmes ont été accusées de vol ?» a-t-il demandé. « Tous, monsieur. »« Et combien en ont-ils réellement volé ?» Dona Mercedes le regarda, les larmes aux yeux. « Aucun. » Chica serra le dossier contre elle. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de colère contenue, de profonde déception. «
Madame Mercedes, dit-il doucement. Pourquoi ne me l'avez-vous jamais dit? La gouvernante essuya ses larmes. Parce que j'avais peur, monsieur. Peur de perdre mon emploi. Peur que vous ne me croyiez pas. J'y aurais cru. Je ne savais pas ça. Madame Mercedes prit une profonde inspiration. Et il y a une autre chose que vous devez savoir. Chica la regarda, attendant. L'une de ces femmes était ma sœur, Julia. Le choc se lisait sur le visage de Chica. Madame Mercedes, je ne savais pas. Madame Clarissa l'a accusée d'avoir volé une bague il y a 2 ans. Ma sœur a été renvoyée. Et puis... La voix de Donna Mercedes tremblait. Elle est tombée en dépression. Elle a cessé de manger. Elle se croyait impure. Qu'elle ne méritait rien. Il m'a fallu des mois pour la sortir de cet enfer. Johanna, qui l'avait suivie jusqu'à l'entrepôt, ressentit une oppression à la poitrine. Elle avait failli devenir une autre Julia. Une autre vie brisée. Chica referma lentement le dossier. Elle retourna dans le couloir où se trouvait Clarissa, entourée des employés dans un silence pesant. « Clarissa, dit-il, tu as détruit 12 vies, 12 femmes. Pourquoi ?» Clarissa sanglotait de façon incontrôlable. « Je ne savais pas que ça faisait si mal, Tu le savais, dit Chica. Tu as écrit ces choses. Tu as planifié chaque accusation. Tu savais exactement ce que tu faisais. Et c'est à ce moment précis qu'un événement inattendu se produisit. La porte du manoir s'ouvrit et une femme élégante entra. D'une élégance froide. La mère de Clarissa. Elle regarda sa fille en pleurs, étendue sur le sol, et soupira avec dédain. « Clarissa, je t'avais prévenu de ne pas en abuser. » La mère de Clarissa entra dans le manoir comme si elle en était la propriétaire. Le bruit de ses talons hauts résonnait sur le marbre. Un sac à main de luxe était accroché à son bras. Son allure était droite et arrogante. Chica se tourna vers elle. « Tu savais ?» La femme sourit froidement. « Bien sûr que je le savais. Qui, à votre avis, lui a appris ?» Le choc fut collectif. Ce n'était pas seulement Clarissa qui était touchée, mais toute la famille. « Madame Benson, » dit Madame Mercedes, la voix tremblante de colère contenue. « Vous souvenez-vous de moi ?» La mère de Clarissa la dévisagea de haut en bas. « Devrais-je » ? « J'ai travaillé chez vous il y a 20 ans, quand Clarissa était adolescente. » La femme fronça les sourcils, désintéressée. « Et alors ?» ?»« Et c'est ce que j'ai vu. J'ai vu comment vous traitiez les employés. J'ai vu comment vous avez appris à votre fille à faire de même. J'ai vu comment vous disiez toujours que les gens comme nous ne méritent pas de respect. » La mère de Clarissa ne l'a pas nié. Elle a simplement haussé les épaules. « Vous êtes des employés. Nous vous payons. Vous obéissez. C'est aussi simple que ça. » « Non, » dit Donna Mercedes d'une voix ferme. « Ce n'est pas si simple, parce que nous sommes des êtres humains, et les êtres humains méritent la dignité. » C'est à ce moment précis que Johanna sentit quelque chose changer en elle. Ce n'était plus seulement une question personnelle. Il s'agissait de toutes les femmes qui avaient vécu cela. Toutes les Julia. Toutes les Maria. Toutes celles qu'on avait réduites au silence. Elle fit un pas en avant. « Tu es pathétique, » dit Johanna en regardant droit dans les yeux la mère de Clarissa. La femme se tourna vers elle, furieuse. « Qu'avez-vous dit ?»« Pathétique, » répéta Johanna, d'un ton plus ferme cette fois. « Vous avez élevé votre fille pour qu'elle devienne un monstre, qu'elle utilise les gens, qu'elle détruise des vies. Et maintenant, vous osez encore venir ici défendre ça ? Tais-toi, gros lard !»« Non !» la coupa Johanna d'une voix tonitruante. « Je ne me tairai plus. Plus jamais. Tu peux m'insulter. Tu peux m'humilier. Tu peux essayer de me rabaisser. Mais je ne suis pas rabaissée. Et sais-tu pourquoi ?
La femme a pratiquement craché la question. Parce que j'ai quelque chose que vous n'aurez jamais. La dignité. Le mot résonna dans le couloir. Puissant. Vrai. Inébranlable. Donna Mercedes commença à applaudir. Lentement. D'autres servantes se joignirent à elle. Sandra, le visage encore baigné de larmes, applaudit elle aussi. Et en quelques secondes, toutes applaudissaient Johanna. Chica regarda Johanna avec un respect sincère. « Johanna a raison. Tu as peut-être de l'argent. Tu as peut-être tout planifié. Mais tu n'as aucun caractère. » Il se tourna vers Clarissa. « C'est fini. Aujourd'hui. Maintenant. » Clarissa a crié. « Non! Chica, s'il te plaît! Je peux changer! Je te le promets! » Tu avais 3 ans pour changer. Tu as choisi de faire du mal. Je t'aime. Tu ne m'as jamais aimé. Tu aimais ce que je pouvais te donner. La mère de Clarissa s'avança, tentant de calmer la situation. Chica, parlons calmement. Clarissa indemnisera les employés. Elle présentera ses excuses. Nous pouvons régler cela à l'amiable. Non, dit Chica. Il n'y a plus rien à discuter. Je veux qu'ils quittent ma maison tous les deux. Maintenant. Tu vas le regretter, menaça la mère de Clarissa. Nous avons des choses sur toi, des informations, des enregistrements. Chica s'arrêta. Des enregistrements? La femme sourit, pensant avoir trouvé une solution. Votre fiancée est très intelligente. Elle a enregistré vos conversations, des conversations compromettantes. Si vous rompez avec elle, ces enregistrements se retrouveront dans la presse. Chica sentit le sang se glacer. Il regarda Clarissa. « Tu m'as enregistré ?» Clarissa ne répondit pas. Elle se mit simplement à pleurer plus fort. « Répondez !» Chica éleva la voix pour la première fois. « J'avais besoin de garanties, au cas où tu changerais d'avis au sujet du mariage. » « Des garanties ?» Chica rit sans joie. « Vous appelez le chantage des garanties ?» C'est à ce moment précis que le téléphone portable de Clarissa, qui se trouvait dans la poche de sa robe, se mit à sonner. Elle tenta de le saisir rapidement, mais elle tremblait tellement que l'appareil lui tomba par terre. L'écran s'est illuminé. Un message est apparu dans les notifications. Un message que tout le monde pouvait voir. Ça prend trop de temps. A-t-il commencé à se douter de quelque chose? Vous devez vous marier bientôt. Le plan ne peut plus échouer maintenant. Chica ramassa lentement son téléphone portable posé au sol. Elle lut le message. Puis elle regarda Clarissa avec une expression de profonde trahison. « Quel est votre plan, Clarissa ?» Et là, dans ce couloir rempli de témoins, la plus grande vérité était sur le point d'éclater. Une vérité qui dépassait de loin les humiliations. Une vérité qui révélerait que Clarissa n'était pas seulement cruelle. C'était une arnaqueuse. Et Johanna, la femme de ménage qui avait eu le courage de lui saisir le poignet, venait de sauver Chica de bien plus que sa dignité. Elle avait tout sauvé. Chica commença à faire défiler les messages sur le portable de Clarissa. Il y en avait des dizaines. Tous du même numéro. Tous parlaient de mariage, d'argent, de biens immobiliers. Dès que vous serez mariés, il mettra tout à vos 2 noms. Ensuite, il vous suffira d'attendre le bon moment. Autre message. N'oubliez pas le contrat prénuptial. Il doit le signer après le mariage civil, croyez-moi. Et une autre chose, s'il commence à avoir des soupçons, utilisez les enregistrements. Cela le détruira. Chica lisait chaque message à voix haute. Les employés étaient sous le choc. Donna Mercedes se couvrit la bouche. Johanna sentit un frisson lui parcourir l'échine. Sandra se remit à pleurer. « Tu comptais m'arnaquer ?» demanda Chica, la voix brisée. « Pendant combien de temps ?»« Non. Non, chérie, ces messages viennent d'un ami. Il plaisantait. » tenta désespérément Clarissa. « Tu plaisantes ?» poursuivit Chica en lisant. « Il est écrit ici. Ma mère me met la pression pour que je me marie bientôt.
Elle veut aussi sa part. On s'est mise d'accord sur 55 après que je l'ai remis sur pied. La mère de Clarissa se raidit pour la première fois. Son masque de froideur commença à se fissurer. « Qui envoie ces messages ?» demanda Chica. Clarissa ne répondit pas. Elle se contenta de sangloter sur le sol. Chica appela son avocat. Elle le mit sur haut-parleur. « J'ai besoin que vous traciez un numéro pour moi. Urgent. » L'avocat a agi rapidement. 5 minutes plus tard, il a rappelé. « Monsieur Anderson, nous avons retracé le numéro. Il est enregistré au nom de Marcos Benson. » Chica fronça les sourcils. « Qui ?» ?»« Le frère de Clarissa Benson. Et monsieur, il a un casier judiciaire. 2 affaires de fraude. 1 d'extorsion. Toutes classées sans suite, faute de preuves. » Le silence était pesant. Très pesant. « Et ce n'est pas tout, » poursuivit l'avocat. « Nous avons obtenu l'accès au compte bancaire grâce à une ordonnance d'urgence du tribunal. Clarissa a effectué plusieurs virements ces 6 derniers mois. Toujours vers des comptes offshore. Toujours de petits montants afin de ne pas éveiller les soupçons. » Chica serra le téléphone fermement. « Combien ?» ?»« Un total de près de 2 millions de réaux. » Le monde de Chica s'est effondré. 2 millions. Elle les lui avait volés. Pendant des mois. Et il ne s'en était même pas rendu compte. « Tu m'as volé, » dit-il en regardant Clarissa avec un mélange de douleur et de dégoût. « Pendant des mois, petit à petit, et je ne m'en suis même pas rendu compte. » Clarissa pleurait à chaudes larmes. « J'allais le rendre, je le jure. J'avais juste besoin de cet argent pour... S'enfuir avec ton frère et ta mère ?» Elle ne répondit pas. Le silence était une réponse suffisante. La mère de Clarissa comprit que la situation lui échappait. Elle tenta une dernière approche. « Chica, il est encore temps de régler ça. Ma fille te rendra l'argent. On te laissera tranquille. Et tu oublieras tout. » « Oublier ça ?» Chica se tourna vers elle, incrédule. « Tu avais prévu de me détruire et je suis censé oublier ?» « Nous n'avons pas l'intention de vous détruire. Nous avons l'intention de vous utiliser. C'est différent. » La froideur de cette déclaration a même provoqué un échange de regards choqués entre les agents de sécurité, arrivés quelques minutes auparavant. Johanna n'en pouvait plus. « Tu es pire que ta fille. Au moins Clarissa pleure. Toi, tu ne ressens rien. » La mère de Clarissa regarda Johanna avec dédain. « Tu parles encore ? Personne ne t'a donné la permission. » « Je n'ai pas besoin de permission pour dire la vérité. » Chica reprit le téléphone portable de Clarissa. Il continua ses recherches. Il ouvrit le dossier. Il y trouva des enregistrements audio, des dizaines. Il appuya sur lecture pour en lancer un au hasard. La voix de Clarissa résonna dans le couloir. « Quel idiot! Tellement bête! Il croit vraiment que je l'aime. Je ne veux que l'argent. Dès que je serai mariée, je viderai les comptes et je disparaîtrai. » Chica raccrocha. Elle n'entendait plus rien. 3 ans de relation. 3 ans de préparatifs de mariage. 3 ans de mensonges. « Combien d'enregistrements avez-vous de moi ?» demanda-t-il. « Chica, je peux t'expliquer. »« Combien ?»« 15, murmura Clarissa. « Mais je ne les aurais jamais utilisés. Elles étaient juste par sécurité. »« La sécurité, » répéta Chica, comme s'il s'agissait d'un poison. « Vous appelez le chantage de la sécurité. » Madame Mercedes s'est approchée de Chica. « Monsieur, vous devez appeler la police. C'est un crime. Vol, extorsion, tout y est. » Chica hocha la tête. « Je sais, donna Mercedes. Je sais. » Il se tourna vers les agents de sécurité. « Ne les laissez pas partir d'ici. La police est déjà en route. » La mère de Clarissa tenta de s'enfuir par la porte, mais les gardes de sécurité la retinrent. « Lâchez-moi, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. »« Je sais exactement à qui j'ai affaire, » a déclaré Chica. « Des criminels. »
Clarissa rampa jusqu'à Chica et lui attrapa les jambes. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. J'irai en prison. Je ne supporte pas la prison. S'il vous plaît. » Chica la regarda, et pour la première fois, elle ne ressentit ni amour ni pitié. Elle ressentit le vide. Vous auriez dû y penser avant. Et puis, un événement inattendu se produisit. Le téléphone portable de Clarissa sonna à nouveau. Chica répondit. Une voix masculine a dit « Alors, avez-vous réussi à lui faire signer les papiers du mariage ?»« Qui êtes-vous » demanda Chica. Silence à l'autre bout du fil. Puis la communication a été coupée. Mais c'était trop tard. Car Chica était désormais au courant. Le plan était réel. Il était d'envergure. Et il était plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. La police est arrivée un quart d'heure plus tard. 2 agents sont entrés dans la maison, l'air grave. Chica a tout expliqué rapidement. Elle a montré les messages, les relevés bancaires et les enregistrements. « Nous devrons les interroger tous les 2, a déclaré l'officier le plus âgé. Et selon les résultats de l'enquête, cela pourrait mener à une détention provisoire. » Clarissa hurla. « Non! Je ne peux pas aller en prison! S'il vous plaît !» Mais la police n'a pas bougé. Ils avaient déjà vu ça maintes fois. Des riches qui se croyaient au-dessus des lois. « Madame, vous avez droit à un avocat. Vous pouvez appeler maintenant si vous le souhaitez. » La mère de Clarissa maintint sa position. « C'est absurde. Il n'y a aucune preuve concrète. Les messages peuvent être falsifiés. Les transferts peuvent s'expliquer. »« Nous allons tout examiner, madame, » a déclaré le policier. « Mais pour l'instant, vous allez devoir nous accompagner. » C'est à ce moment précis que Johanna ressentit quelque chose d'étrange. Elle regarda Clarissa, étendue sur le sol, anéantie, humiliée, exposée. Et une petite partie d'elle, une toute petite partie, ressentit quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. Non pas de la pitié, mais une compréhension troublante. Car Clarissa était elle aussi une victime. Victime de sa propre mère. Victime d'une éducation toxique. Victime d'un système qui lui a appris à traiter les gens comme des objets. Cela ne justifiait rien. Mais cela expliquait certaines choses. Madame Mercedes s'est approchée de Johanna. « Ça va ? Je suis juste en train de digérer tout ça. Tu as été courageuse, ma fille. Tu as sauvé cet homme. » Johanna regarda Chica. Il parlait au policier, signait des documents, donnait des explications. Son visage était fatigué, marqué par le temps. Comme s'il avait vécu des années en une seule matinée. Une autre femme de chambre, Maria, s'approcha de Johanna. « Merci. Pour nous toutes. Vous avez fait ce que nous n'avons pas pu faire. »« Je ne voulais tout simplement pas me faire battre, » a déclaré Johanna honnêtement. « C'était bien plus que cela. Vous nous avez montré que nous n'avons pas à tout accepter en silence. » D'autres domestiques commencèrent à s'approcher. Elles enlaçaient Johanna, la remerciaient et pleuraient. Car pour la première fois depuis des années, elles avaient le sentiment d'avoir une voix, d'avoir de la valeur. Sandra, celle qui avait menti, s'approcha en dernier. Elle n'arrivait pas à regarder Johanna dans les yeux. « Johanna, je suis vraiment désolée. Vraiment. Je n'aurais pas dû mentir. J'ai été lâche. » Johanna la fixa longuement. Elle pouvait être rancunière. Elle pouvait faire souffrir Sandra. Elle pouvait lui tourner le dos. Mais il n'a rien fait de tout cela. « Je comprends, » dit Johanna. « Tu as eu peur. J'aurais eu peur aussi. » « Non, tu n'aurais pas pu. Tu as été courageux quand j'étais faible. » « Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, Sandra. Le courage, c'est faire ce qui est juste même quand on a peur. » Johanna posa la main sur son épaule. « Et tu as fait ce qu'il fallait, finalement. Tu as dit la vérité. » Sandra se mit à pleurer. « Merci. Merci de me pardonner. » La police a commencé à faire sortir Clarissa et sa mère. Menottées,
La tête baissée, elles avaient les poignets et le visage fermé. Le contraste était saisissant. Quelques minutes auparavant, Clarissa régnait en maître sur cette demeure. À présent, elle était une criminelle qu'on emmenait. Avant de partir, Clarissa s'arrêta et se retourna. Son regard croisa celui de Johanna. « Tu as détruit ma vie, » dit-elle, la voix brisée. Johanna secoua lentement la tête. « Non, tu as détruit ta propre vie. Je ne t'ai simplement pas laissé détruire la mienne. » Clarissa ferma les yeux. Et pour la première fois, elle sembla comprendre. Elle sembla accepter. Il n'y avait plus de fuite. Il n'y avait plus de mensonge. Je suis tellement désolé. Pour tout. Johanna ne répondit pas. Elle se contenta de regarder Clarissa être conduite dehors. Les portières de la voiture se refermèrent. Le bruit des sirènes s'estompa, jusqu'à disparaître complètement. Et puis, le silence. Un silence pesant. Mais pas un silence pesant. C'était un silence de soulagement, de libération, de justice enfin rendue. Chica rentra dans le manoir. Ses yeux étaient rouges. Il avait pleuré. Non pas de tristesse pour Clarissa, mais de déception envers lui-même, pour avoir été si aveugle. Il regarda tous les employés rassemblés là. « Je suis vraiment désolé. Pour tout. Pour ne pas avoir vu. Pour ne pas vous avoir protégé. Pour avoir laissé cela se produire. » Madame Mercedes s'avança. « Vous ne le saviez pas, monsieur Chica. Elle l'a bien caché. Mais j'aurais dû faire attention. J'aurais dû poser des questions. J'aurais dû écouter. L'important, dit Johanna en s'avançant elle aussi, c'est que vous m'écoutiez maintenant. » Chica la regarda. La femme qui avait tout changé. La femme qui avait eu du courage quand tous les autres avaient peur. « Johanna, je ne sais pas comment te remercier. » « Inutile de me remercier, monsieur. Je n'ai fait que ce qui était juste. » »« Non, vous avez fait bien plus que cela. Vous m'avez sauvé la vie. Mon avenir, tout. » Johanna esquissa un sourire. « Alors on est quitte. Parce que tu m'as donné du travail au moment où j'en avais le plus besoin. Et ça m'a aussi sauvé la vie. » Chica tendit la main. Johanna la serra. Et dans cette poignée de main, il y avait plus que de la gratitude. Il y avait du respect mutuel. Il y avait de l'humanité. Il y avait de l'égalité. Et pour la première fois depuis qu'elle travaillait dans cette demeure, Johanna eut le sentiment d'y avoir sa place. Non pas comme un employé de second ordre, mais comme une personne digne de respect. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'arrestation de Clarissa et de sa mère. L'atmosphère du manoir avait changé. Plus légère, plus pure, comme si un poids invisible s'était envolé. Mais Johanna savait que ce n'était pas fini. Quelque chose d'autre allait se produire. Elle le sentait. Elle le voyait dans les yeux inquiets de Chica. Elle l'entendait dans les chuchotements des gardes de sécurité. Jeudi matin, Chica réunit tous les employés dans la pièce principale. Son visage était grave, fatigué. « Je vous ai convoqué ici parce que j'ai quelque chose à vous dire, » commença-t-il. « L'avocat de Clarissa m'a contacté hier. » La tension monta d'un cran. Elle essaie de conclure un marché. Elle rend l'argent, retire toutes les accusations, et en échange, je ne ferai pas pression pour son arrestation. Madame Mercedes fronça les sourcils. « Et vous allez accepter ? » ?»« Non, je ne le ferai pas. Elle doit payer pour ce qu'elle a fait. À toi, à moi, à toutes les femmes qu'elle a détruites. » Johanna ressentit un soulagement. « Tu fais ce qu'il faut. » »« Mais il y a un problème, » a poursuivi Chica. « Son avocat a menacé de diffuser les enregistrements. Des conversations que j'ai eues ont été modifiées pour leur donner un aspect illégal. Ils vont essayer de détruire ma réputation. » Le silence était pesant. « Et si cela arrive, » dit Chica d'une voix grave, « mes entreprises s'effondreront. Mes associés m'abandonneront.
Tout ce que j'ai construit pourrait s'écrouler. Johanna s'avança. Il nous faut donc anticiper les choses. Chica la regarda. Que veux-tu dire? S'ils répandent des mensonges, nous répandrons d'abord la vérité. La vérité est toujours plus forte que les mensonges. Toujours. Donna Mercedes acquiesça. La jeune fille a raison, nous pouvons tout lui dire. Les 12 femmes, les dossiers, le braquage, absolument tout. Mais cela te démasquera aussi, dit Chica. Tu devras parler des humiliations. Tu devras tout revivre. Johanna n'a pas hésité. J'accepte. Si cela peut l'empêcher de faire d'autres victimes, je raconterai mon histoire. Une à une, les autres domestiques ont acquiescé. Maria, Sandra, Anna. Elles ont toutes levé la main. Nous aussi, nous dirons tout. Chica sentit ses yeux brûler. Tu es sûr? Ça va être difficile. La presse va tout demander. Ça va être intrusif. Nous en sommes sûrs, a déclaré Johanna. Parce que cela ne nous concerne pas seulement. Cela concerne aussi les générations futures, les femmes qui pourraient en être victimes à l'avenir. Chica acquiesça. Alors faisons les choses correctement. J'engagerai un service de presse. Nous préparerons des communiqués. Nous rassemblerons toutes les preuves. Durant les 2 jours suivants, la demeure devint le centre névralgique des opérations. Les avocats allaient et venaient. Les journalistes étaient soigneusement sélectionnés. Les preuves étaient rassemblées. Johanna a témoigné. Elle a parlé du jour où elle a tenu le poignet de Clarissa. De la peur, du courage, de la décision de ne plus jamais baisser la tête. Donna Mercedes a parlé de sa sœur Julia, de sa dépression, des années de silence. Sandra a parlé du mensonge, de la culpabilité, de ce que c'est que d'être forcé de choisir entre la survie et la dignité. Chaque étage était un bâtiment en briques, un véritable mur, un mur que Clarissa ne pourrait pas abattre. À la veille de la publication de l'article, l'avocat de Clarissa a appelé Chica, désespéré. « Monsieur Anderson, mon client est prêt à tout avouer, sans arrangement, sans condition. Nous vous demandons seulement de ne pas publier l'article. » « Pourquoi ?» demanda Chica. « Parce que cela la détruira complètement. Sa famille ? Tout. » Y pensait-elle lorsqu'elle détruisait d'autres femmes ? Silence à l'autre bout du fil. « L'article paraîtra demain, » a déclaré Chica. « Si votre client souhaite avouer, tant mieux. Cela facilitera les choses, mais la vérité finira par éclater. » Il a raccroché. Joanne était tout près. Elle écoutait tout. « Tu as bien fait. »« Je l'espère, » dit Chica d'un ton las. « Parce que si ça tourne mal, je pourrais tout perdre. »« Tout se passera bien. La vérité est de notre côté. » Le lendemain matin, l'article était publié. En première page, titre en caractères gras, « La fiancée d'un milliardaire accusé de fraude et d'abus systématiques envers ses employés. » L'article contenait tout, des témoignages, des photos des fichiers, des captures d'écran des messages, des relevés bancaires, et l'histoire de Johanna, la femme de ménage qui a eu le courage de dire non. En 2 heures, l'information est devenue virale. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Des hashtags ont émergé. Justice pour Johanna, plus de violence, dignité pour tous. Chica a reçu des dizaines d'appels, de partenaires proposant leur soutien, de chefs d'entreprise proposant des partenariats, d'organisations de défense des droits des travailleurs souhaitant apporter leur aide. La vérité avait triomphé. Mais Clarissa n'allait pas se laisser faire si facilement. Car en prison, elle préparait un dernier coup. Un coup que personne n'avait vu venir. Et ce coup serait révélé en moins de 24 heures. 24 heures après le reportage, Johanna fut réveillée par son téléphone portable qui sonnait sans cesse. Il était 6 heures du matin. Elle répondit, encore ensommeillée. « Johanna, ici Donna Mercedes, avez-vous vu les informations ? Quelle nouvelle ? Je viens de me réveiller. » « Allume la télé, maintenant. » Johanna alluma la télévision.
et elle se figea. Elle était là. Sa photo, son nom complet, et un titre dévastateur. La femme de ménage qui a accusé la fiancée d'un milliardaire a un passé criminel caché. Le cœur de Johanna s'est arrêté. Un passé criminel ? Elle n'avait jamais commis le moindre crime. Le journaliste a poursuivi. Selon des documents parvenus à notre rédaction tôt ce matin, Johanna Oliveira a été poursuivie pour agression il y a 5 ans. La victime ? Un ancien employeur qui affirmait avoir été agressé physiquement. Johanna sentit le monde tourner. Ce n'était pas possible. C'était un mensonge. C'était... Et puis elle s'en est souvenue. 5 ans plus tôt. Un autre travail. Une autre patronne abusive. Un jour, cette femme lui avait jeté de l'eau bouillante dessus à cause d'une assiette cassée. Johanna avait levé le bras pour se protéger et avait accidentellement fait tomber la femme, qui était tombée et s'était cogné le coude. L'employeur avait intenté une action en justice. L'affaire a été classée sans suite pour cause de légitime défense. Mais le dossier existait. La procédure judiciaire avait bien eu lieu. Et quelqu'un l'avait trouvé. Quelqu'un l'avait déformé. Et maintenant, on s'en servait contre elle. Le téléphone de Johanna sonna de nouveau. C'était un numéro inconnu. Elle répondit. « Bonjour ? Johanna ?» Une voix féminine. Froide, calculatrice. « C'est l'avocate de Clarissa. » Johanna sentit son sang se glacer. « Vous avez dû voir les infos. Votre passé violent. Votre tendance à agresser vos employeuses. » L'avocat marqua une pause. « Ça change tout, n'est-ce pas ? C'était de la légitime défense. L'affaire a été classée sans suite. Mais le public ne le saura pas. Il verra seulement que vous avez déjà été poursuivi en justice, que vous avez un passé judiciaire. Et il commencera à se demander, Clarissa allait-elle vraiment vous frapper ? Ou avez-vous tout inventé pour vous faire passer pour la victime ? Johanna sentit des larmes de colère lui monter aux yeux. Je n'ai rien inventé. Vous le savez tous. Ce que je sais n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce que les gens croient. Et maintenant, ils vont douter de toi. Ils vont douter de tout. Que veux-tu ? Nous voulons que vous retiriez vos propos. Dites que vous avez exagéré, que vous avez mal interprété les choses, que vous étiez nerveux. Faites-le, et nous retirerons l'article. Votre nom sera blanchi. Et si je ne le fais pas, alors on creusera plus profondément. On trouvera toutes les erreurs que vous avez commises, toutes vos dettes, tous vos problèmes. On fera de vous le méchant. Et à la fin, personne ne croira un mot de ce que vous direz. La communication a été coupée. Johanne était assise sur le lit, tremblante. Son téléphone portable n'arrêtait pas de sonner. Les messages affluaient. Certains étaient encourageants. Mais beaucoup étaient emplis de haine, d'accusations et de doutes. « Tu es un menteur. » Je savais que quelque chose clochait dans cette histoire. Pauvre Clarissa, accusée par un criminel. Johanna prit le bus pour le manoir, le cœur lourd. À son arrivée, des journalistes l'attendaient devant le portail. Appareil photo, micro, ils hurlèrent des questions. « Johanna, est-il vrai que vous avez un passé violent ? Johanna, as-tu inventé l'histoire de Clarissa ? Johanna, combien de chicas t'a-t-elle payé pour mentir ? » Elle entra en courant, la tête baissée, les larmes ruisselant sur son visage. Les gardes de sécurité la protégèrent jusqu'à ce qu'elle pénètre dans le manoir. À l'intérieur, Chica était dans la pièce. Il se leva en la voyant. « Johanna, ça va ? » ?»« Non, je ne le suis pas. » Elle essuya ses larmes. « Monsieur Chica, je jure que je n'ai pas agressé cette femme. C'était de la légitime défense. L'affaire a été classée sans suite. Je peux le prouver. Je sais, je crois en toi. Mais personne d'autre ne me croira. Ils sont en train de détruire ma réputation. Ils me font passer pour un menteur. Et si cela continue, tout ce que nous avons fait aura été vain. » Madame Mercedes entra dans la pièce, essoufflée. « Monsieur Chica, allumez la télé, vite !»
Il a appelé. Et ce qu'ils ont vu a tout changé. À l'écran, une femme donnait une interview. Elle était noire. Elle avait une quarantaine d'années. Son regard était fixe. « Je m'appelle Fernanda Oliveira. J'étais l'une des 12 femmes licenciées par Clarissa Benson il y a 3 ans. » Le journaliste a demandé « Et croyez-vous à l'histoire de Johanna ?» « Je n'y crois pas. Je sais que c'est vrai, parce que c'est arrivé à moi aussi. Et j'en ai la preuve. » Fernanda ouvrit un sac et en sortit un vieux téléphone portable. À l'époque, j'avais enregistré en secret l'une des humiliations, parce que je savais qu'un jour, je devrais le prouver. Elle appuya sur lecture. Et la voix de Clarissa résonna dans le téléviseur. Elle hurlait, insultait Fernanda, la traitant de grosse vache dégoûtante, de sale négresse, de déchets humains. L'enregistrement avait une date, une heure, tout. « J'ai gardé ça pour moi pendant 3 ans, a déclaré Fernanda, les larmes aux yeux. J'avais peur de l'utiliser, peur des représailles. Mais quand j'ai vu Johanna avoir le courage de parler, j'ai su que le moment était venu. Il était temps pour nous toutes de parler. » L'interview s'est terminée. Le présentateur s'est tourné vers la caméra. Cet enregistrement change complètement la donne. La défense de Clarissa n'a pas encore réagi. Johanna s'est effondrée sur le canapé, en pleurant. Mais cette fois, c'était des larmes de soulagement. « Elle m'a sauvé. Fernanda m'a sauvé. » Chica sourit. « Non, c'est toi qui l'as sauvée en premier. Tu lui as donné du courage, et maintenant c'est elle qui te rend l'appareil. » Et c'est à ce moment-là que Johanna a compris. Le courage est contagieux. Quand une personne se lève, les autres se sentent assez fortes pour faire de même. La bataille n'était pas terminée. Mais désormais, il n'était plus seul. Dans les heures qui suivirent l'interview de Fernanda, un événement extraordinaire se produisit. D'autres femmes commencèrent à apparaître. Non seulement les 12 qui avaient travaillé au manoir Anderson, mais des dizaines d'autres. Venant d'autres emplois, d'autres foyers et d'autres périodes de la vie de Clarissa. Une ancienne camarade de classe a témoigné dans une interview racontant comment Clarissa humiliait les employés de la restauration rapide. Une autre femme, qui avait travaillé comme nounou pour la famille Benson il y a des années, a évoqué les sévices qu'elle a subis de la part de la mère de Clarissa lorsqu'elle était adolescente. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Le hashtag « Eutambem soffre abuso » moi aussi, je souffre de violence, est devenu viral. Des femmes ont partagé leur histoire, leur souffrance et leur silence. Et au cœur de tout cela, il y avait Johanna, la femme qui a eu le courage de lui tenir le poignet. La femme qui a dit non. 3 jours après l'interview de Fernanda, Johanna prenait un café dans la cuisine du manoir lorsque Chica entra avec une grande enveloppe. « Vous avez reçu ceci par la poste. » Johanna prit l'enveloppe. Il n'y avait pas d'adresse de retour. Seulement son nom. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite. « Chère Johanna, je m'appelle Elena. Vous ne me connaissez pas, mais je connais votre histoire. Il y a 10 ans, je travaillais pour la famille Benson. Ce qu'ils m'ont fait est pire que tout ce que vous pouvez imaginer. Bien pire. Je me suis tue car ils m'ont menacé. Ils ont détruit ma vie. Mais aujourd'hui, face à votre courage, j'ai décidé de parler. J'ai trouvé des documents, des preuves, des choses qu'ils ont cachées pendant des années, des choses qui vont tout changer. J'aimerais vous rencontrer. Appelez-moi, s'il vous plaît. » Il y avait un numéro de téléphone à la fin. Johanna montra la lettre à Chica. « Tu crois que c'est vrai ? » « Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. » Johanna appela. Une voix féminine répondit, tremblante, nerveuse, mais déterminée. « Bonjour ? Hélène ? Voici Johanna. »« Johanna, Dieu merci que tu aies appelé. Je dois te montrer quelque chose.
Quelque chose qui prouvera que la famille Benson est bien pire que tu ne l'imagines. Qu'avez-vous? Documents, contrats, accords de confidentialité. Ils ont fait ça à au moins 20 femmes ces 15 dernières années. Ils les ont payées pour qu'elles se taisent. Ils les ont menacées de les réduire au silence. Et j'ai des preuves de tout. Pourquoi as-tu gardé ça si longtemps? Elena prit une profonde inspiration. Parce que j'avais peur, très peur. Ils m'ont payé 50 000 réaux pour que je signe un document stipulant que je ne parlerai jamais de ce qui s'était passé. Et ils m'ont menacé, disant que si je rompais l'accord, ils me poursuivraient pour diffamation et me dépouilleraient de tout. Et qu'est-ce qui a changé? Toi, tu as tout changé. Quand je t'ai vu à la télé, tenant le poignet de cette femme, quelque chose s'est réveillé en moi. Je me suis dit, si elle peut y faire face, je le peux aussi. 2 heures plus tard, Elena était assise dans le salon du manoir Anderson. Elle avait une 50aine d'années. Cheveux gris, mains tremblantes, mais un regard déterminé. Elle ouvrit un vieux dossier et étala des documents sur la table basse. Des contrats, des accords de confidentialité, des reçus de virement. Plus de 20 noms différents. Toutes des femmes. Toutes noires ou pauvres. Toutes contraintes de signer. Il s'agit d'une opération systématique, a déclaré Elena. La famille Benson pratique cela depuis des décennies. Ils abusent de leur pouvoir, ils humiliant. Puis ils paient pour faire taire les victimes. Et ceux qui refusent l'argent, ils les détruisent d'autres manières. Chica feuilleta les documents, sous le choc. Il faut que ça aille à la police, immédiatement. Je sais, mais je devais vous le montrer d'abord. Parce que vous étiez la seule personne riche à croire en l'un d'entre nous. Johanna prit la main d'Elena. Merci. Pour ton courage. Pour avoir osé parler. Elena sourit, les larmes aux yeux. Non. Merci à vous. De m'avoir donné du courage. Le même jour, Elena, Johanna, Chica et l'avocat se sont rendus au commissariat. Ils ont remis tous les documents et ont fait leur déposition. Une nouvelle enquête a été ouverte. Cette fois, ce n'était pas seulement contre Clarissa. C'était contre toute la famille Benson. Contre un système d'abus qui durait depuis des décennies. Le lendemain, l'affaire faisait la une de tous les journaux. La famille Benson accusée d'abus systématiques et de corruption pour faire taire les victimes. La mère de Clarissa a de nouveau été arrêtée. Cette fois, sans possibilité de libération sous caution. Son frère, qui avait pris la fuite, a été appréhendé alors qu'il tentait de quitter le pays. Et Clarissa, en prison, vit son monde s'écrouler. Plus de mensonges à proférer. Plus d'échappatoires. Les preuves étaient irréfutables. Et le poids de 15 années de méfaits finit par s'abattre sur elle. Mais l'histoire n'était pas terminée. Car Clarissa avait une dernière confession à faire. Une confession inattendue. Et elle révélerait la véritable raison de toute cette cruauté. 1 semaine après les nouvelles arrestations, l'avocat de Chica a appelé avec des nouvelles étranges. Monsieur Anderson, Clarissa a demandé à parler à Johanna, en personne, en prison. Johanna était dans la pièce quand elle a entendu. Elle veut me parler? Pourquoi? Elle a dit qu'elle devait s'excuser, qu'elle devait expliquer certaines choses, et qu'elle ne le ferait que si vous acceptiez de partir. Johanna regarda Chica. Tu crois que je devrais y aller? Seulement si vous le souhaitez. Personne ne vous y obligera. Johanna réfléchit longuement. Une partie d'elle ne voulait plus jamais revoir Clarissa. Mais une autre partie, curieuse, voulait comprendre. Elle voulait savoir pourquoi quelqu'un choisissait d'être si cruel. J'y vais. 2 jours plus tard, Johanna était assise dans un parloir froid. Table en métal, chaise inconfortable, épaisse vitre séparant les visiteurs des prisonniers. Clarissa entra. Johanna la reconnut à peine. Pas de maquillage, pas de vêtements de marque,
cheveux négligemment attachés, uniforme orange de prisonnière. Elle semblait avoir pris 10 ans en 2 semaines. Clarissa s'assit lentement. Elle décrocha le téléphone accroché au mur. Johanna décrocha celui de l'autre côté. « Merci d'être venue », dit Clarissa d'une voix rauque. Johanna a simplement hoché la tête. « Je sais que tu me détestes. Je sais que tu as toutes les raisons de le faire. »« Je ne te déteste pas, Clarissa. Je ne te comprends tout simplement pas. » Clarissa baissa les yeux. « Je ne me comprends pas non plus. Ou plutôt, je ne me comprenais pas. Ici, en prison, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Beaucoup de temps pour me regarder. Et vous savez ce que j'ai vu ? Quoi ? Un monstre. Un monstre créé par ma mère, que ma famille a nourri, que j'ai laissé grandir. » Johanna attendit en silence. « Depuis mon enfance, poursuivit Clarissa, ma mère m'a appris qu'il y a 2 sortes de personnes au monde, celles qui donnent des ordres et celles qui obéissent. Et elle m'a appris que je devais toujours être celle qui commande. Toujours. Cela ne justifie pas ce que vous avez fait. Je sais, je ne cherche pas à me justifier. J'essaie de vous expliquer. Parce que vous méritez de comprendre. » Clarissa essuya une larme. « Ma mère battait les domestiques devant moi, et elle riait. Et elle me disait « Ils ne ressentent pas la douleur comme nous. Ils sont différents. » Et je la croyais. Je la croyais vraiment. Johanna ressentit une oppression à la poitrine. Non pas de la pitié, mais une triste compréhension. Clarissa était elle aussi une victime, d'une éducation toxique, d'une famille malade. Mais contrairement à Johanna, elle avait choisi de perpétuer le cycle au lieu de le briser. « Je voulais que tu saches, dit Clarissa, que tu as été la première personne à me faire arrêter, la première à me regarder dans les yeux et à me dire non. Et à ce moment-là, quand tu as tenu mon poignet, quelque chose s'est brisé en moi. Quoi ? L'illusion. L'illusion que j'étais puissant, que j'étais intouchable. Tu m'as montré que je n'étais rien de tout cela. J'étais juste une personne ordinaire, cruelle parce que je le pouvais. » Johanna prit une profonde inspiration. « Clarissa, tu as fait du mal à beaucoup de gens. Tu as détruit des vies. Ce n'est pas parce que tu comprends maintenant que ça disparaît. Je sais, et je vais le payer. Les avocats ont dit que j'aurais au moins 8 ans. Ma mère, 15. Et tu sais quoi ? » Clarissa regarda Johanna dans les yeux pour la première fois. « Je crois que je le mérite. Tu le mérites. Mais je voulais vous demander quelque chose. »« Quoi ? Pardonne-moi. Non pas parce que je le mérite, mais parce que tu mérites la paix. Car nourrir la haine te fera du mal. Elle te transformera en quelque chose que tu n'es pas. » Johanna resta longtemps silencieuse. Elle repensa à tout ce qu'elle avait vécu. L'humiliation, la peur, la colère. Puis elle réfléchit à celle qu'elle voulait devenir. « Je te pardonne, » finit par dire Johanna. « Non pas parce que tu as changé, non pas parce que tu regrettes quoi que ce soit, mais parce que je choisis de ne pas porter ce fardeau. Je choisis de passer à autre chose. » Clarissa se mit à pleurer, non pas les larmes dramatiques d'avant, mais de vraies larmes, de soulagement, de honte et presque de rédemption. « Merci. Merci beaucoup. » Johanna se leva. « Prends soin de toi, Clarissa. Et quand tu partiras d'ici, sois une autre personne. Une vraie, cette fois. » Elle raccrocha et partit, sans se retourner. Car ce chapitre était clos, et un avenir meilleur l'attendait. À sa sortie de prison, Johanna a trouvé des journalistes à sa porte. Caméra, micro, questions fusaient. « Johanna, qu'a dit Clarissa ? Johanna, l'as-tu pardonné ?» Johanna s'arrêta. Elle regarda les caméras, et elle prononça une seule phrase. Une phrase qui ferait la une des journaux le lendemain. Pardonner ne signifie pas oublier. Cela signifie choisir de ne pas laisser la malice des autres définir qui vous êtes. Puis elle s'éloigna, libre, légère.
complète. Le renversement de situation était total. La femme qui avait failli être anéantie en était ressortie plus forte, et celle qui avait tenté de la détruire en payait le prix. La justice n'est pas la vengeance. La justice, c'est le rétablissement de l'équilibre. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour dans le couloir. 6 mois depuis que Joanna a saisi le poignet de Clarissa et a tout changé à jamais. La demeure des Anderson était différente, complètement différente. Chica avait créé un comité du bien-être des employés, dirigé par Donna Mercedes et Joanna. Réunion mensuelle. Communication ouverte. Respect institutionnalisé. Plus personne n'avait peur de s'exprimer. Plus personne ne baissait la tête sans raison. Les 12 anciens employés licenciés abusivement ont tous été contactés. 8 d'entre eux ont repris leur poste. Les 4 autres ont reçu une compensation financière importante et des lettres de recommandation qui leur ont permis de trouver d'autres emplois. Julia, la sœur de Donna Mercedes, sourit de nouveau. Elle reprit une thérapie. Elle recommença à travailler comme cuisinière dans un restaurant. Et pour la première fois depuis des années, elle se sentit digne d'intérêt. Sandra n'oublia jamais le pardon de Joanna. Elle devint sa plus fidèle amie. Et chaque fois qu'elle était témoin d'une injustice, elle se souvenait que le silence est complice. Elena, qui a conservé les preuves pendant 10 ans, a utilisé ses économies pour créer une ONG. Cette organisation venait en aide aux employés de maisons victimes de violences. Joanne était conseillère bénévole. Fernanda, la femme apparue à la télévision avec l'enregistrement, a écrit un livre intitulé « Quand le silence est brisé ». Ce livre est devenu un best-seller et tous les bénéfices ont été partagés entre les victimes de la famille Benson. Et la mère de Joanna? Complètement guérie. Le traitement avait fonctionné. Elle était forte, en pleine santé. Et chaque jour, je remerciais Dieu d'avoir une fille aussi courageuse. Joanna a continué à travailler comme femme de ménage. Elle a refusé les promotions à des postes administratifs. « Il n'y a pas de honte à travailler honnêtement », a-t-elle déclaré. « Et j'aime ce que je fais. Je voulais simplement être respectée pour cela. » Et elle l'était. Respectée. Par tous. Mais le changement ne s'est pas limité à la demeure des Anderson. L'histoire de Joanna a déclenché un mouvement national. Des projets de loi ont été déposés pour protéger les employés de maison contre les abus. Le nombre de signalements a augmenté. Les victimes ont trouvé le courage de parler. L'affaire de la famille Benson est devenue un sujet d'étude dans les facultés de droit. Un exemple d'abus systémique. Un exemple de la façon dont le pouvoir sans intégrité détruit des vies. Clarissa a été condamnée à 8 ans de prison. Sa mère, 15 ans. Son frère, 10 ans. Les biens de la famille ont été confisqués et utilisés pour indemniser toutes les victimes identifiées au fil des ans. Un jour, Chica appela Joanna pour une conversation privée dans le jardin. C'était un bel après-midi. Un doux soleil. Des oiseaux chantaient. Des fleurs se balançaient dans le vent. « Joanna, je voulais te donner quelque chose. » Il lui tendit une enveloppe. « Monsieur Chica, s'il s'agit d'argent, je ne... »« Ce n'est pas de l'argent. Ouvrez-le. » Joanna l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un acte de propriété. Pour une maison. Une maison simple mais belle. 3 chambres. Un jardin. À son nom et à celui de sa mère. « Monsieur Chica, je ne peux pas accepter cela. »« Oui, tu peux. Et tu accepteras. Parce que tu m'as sauvé la vie, Joanna. Pas seulement financièrement. Tu m'as empêché d'épouser quelqu'un qui m'aurait détruit. Tu m'as appris ce qu'est un vrai caractère. » Joanna s'est mise à pleurer. « Je n'ai rien fait de spécial. Je ne voulais juste pas me faire tabasser. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu as montré qu'il est possible de dire non, qu'il est possible de se défendre, que la dignité est non négociable. » Ils restèrent silencieux un instant. Un silence confortable.
le silence de la véritable amitié, du respect mutuel. « Sais-tu ce que j'ai appris de tout ça ?» demanda Chica. « Quoi ?» Ce caractère n'a pas de classe sociale, cette dignité ne dépend pas de l'argent, et les personnes les plus précieuses au monde sont celles qui font ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Johanna sourit. « Tu es devenu philosophe. Je vais devenir humain. Enfin. » Ce soir-là, Johanna rentra chez elle, l'acte de propriété en main. Elle le montra à sa mère. Toutes deux pleurèrent ensemble, des larmes de joie, de gratitude et d'espoir. « Maman, on a réussi. Tu l'as fait, ma fille. Tu as toujours été forte. Je ne savais simplement pas que tu étais si courageuse. » Moi non plus, je ne le savais pas. Cette nuit-là, Johanna resta allongée dans son lit, fixant le plafond. Elle repensa à tout ce qui s'était passé. La peur, la colère, le courage, la victoire. Et elle a compris quelque chose d'important. Elle n'avait pas changé le monde. Mais elle avait changé son propre monde. Et parfois, c'est plus que suffisant. Car les grands changements commencent par de petites décisions. Par des mains qui refusent de lâcher prise. Par des voix qui refusent d'être réduites au silence. Par des gens ordinaires qui font des choix extraordinaires. Et Johanna avait fait exactement cela. Elle avait choisi sa dignité. Elle avait choisi sa valeur. Elle avait choisi de ne pas baisser la tête. Et ce choix avait tout changé. 1 an après ce jour qui avait tout changé, Johanna se retrouvait dans le même couloir. Le couloir où tout avait commencé. Là où elle avait saisi le poignet de Clarissa et décidé de ne plus être une victime silencieuse. Elle nettoya les mêmes meubles en bois précieux. Le même lustre en cristal scintillait au-dessus d'elle. Le même parfum de produits nettoyants mêlé à des fleurs fraîches embaumait l'air. Mais tout était différent maintenant. Complètement différent. Madame Mercedes passa devant elle avec un plateau de café. « Bonjour Johanna. »« Bonjour Madame Mercedes. » La gouvernante s'arrêta et la regarda en souriant. « Vous savez, je me souviens encore de ce jour, le jour où vous lui avez tenu le poignet. » Johanna rit. « Moi aussi. Mes mains tremblaient tellement que j'ai cru que j'allais les laisser tomber. »« Mais tu n'as pas lâché prise. »« Non, je ne l'ai pas lâché. »« Tu as été courageuse, ma fille. » Johanna secoua la tête. « Ce n'était pas du courage, Donna Mercedes. C'était une nécessité. J'avais besoin de me respecter. J'avais besoin de me prouver que je valais quelque chose. » Et elle l'a prouvé. Elle vous l'a prouvé. Elle nous l'a prouvé à tous. Elle l'a prouvé au monde entier. Ils restèrent silencieux un instant. Un silence salutaire. Un silence de paix. De victoire silencieuse. D'un cycle accompli. « Sais-tu ce que j'ai appris de tout ça ?» dit Johanna, tout en continuant à nettoyer les meubles. « Quoi ? On a toujours tendance à croire que les grands changements viennent des grands, des riches, des puissants, des personnes importantes. » Johanna s'arrêta et regarda Donna Mercedes. « Mais non, ils viennent de gens ordinaires qui font des choix extraordinaires. » Madame Mercedes sentit ses yeux brûler. « C'est vrai, tout à fait vrai. » « Et vous savez quoi d'autre ? » ?»« Quoi ? » ?»« Je n'ai pas changé parce que je tenais ce poignet. Je tenais ce poignet parce que j'avais déjà changé intérieurement. Je ne le savais tout simplement pas encore. » Les mots planaient dans l'air. Lourd, vrai, puissant. Cet après-midi-là, Johanna termina son travail plus tôt. Elle prit le bus pour rentrer chez elle. Mais cette fois, ce n'étaient pas 2 bus bondés. Chica avait augmenté le salaire de tous les employés. Elle pouvait désormais prendre un bus plus confortable, moins bondé, plus digne. Quand elle est rentrée à la maison, sa mère était dans la cuisine en train de préparer le dîner. En bonne santé ? Forte, vivante. Elles se sont enlacées comme tous les jours. « Maman, je t'aime. »
Moi aussi je t'aime, ma fille, et je suis si fier de toi. Si fier. Johanna alla dans sa chambre. Elle s'assit sur le lit. Elle prit son téléphone portable et regarda les messages. Des dizaines de femmes qui avaient lu son histoire, des femmes qui vivaient des situations similaires, des femmes qui avaient besoin de courage. Un message disait « Johanna, merci. Grâce à vous, j'ai dénoncé mon patron. Aujourd'hui, justice a été rendue. » Une autre personne a déclaré « Vous m'avez inspiré à ne plus accepter l'humiliation. J'ai quitté un emploi toxique. Merci. » Un autre témoignage « Ma fille vous a vu à la télévision et a dit « Maman, je veux être courageuse comme elle. » Merci d'être un exemple. Johanna lisait chaque message les larmes aux yeux. Non pas des larmes de tristesse, mais des larmes de satisfaction. Le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Car elle avait compris quelque chose de profond. Son histoire n'était pas seulement la sienne, c'était l'histoire de toutes les femmes réduites au silence. De toutes celles qui ont baissé la tête. De toutes celles qui ont accepté l'inacceptable parce qu'elles n'avaient pas le choix. Du moins, c'est ce qu'elles croyaient. Johanna prit un carnet et se mit à écrire. Je ne savais pas si cela deviendrait un livre. Je ne savais pas si quelqu'un le lirait, mais j'avais besoin de le coucher sur le papier. J'avais besoin de le consigner. Je m'appelle Johanna Oliveira. J'ai 42 ans. Je suis femme de ménage. Je suis obèse. Je suis noire. Et pendant longtemps, j'ai pensé que ces choses me définissaient, qu'elles me limitaient, qu'elles me diminuaient. Mais j'ai appris quelque chose. J'ai appris que ce qui me définit, ce n'est pas mon corps, ce n'est pas ma couleur, ce n'est pas mon travail. Ce qui me définit, c'est mon choix. Le choix de me respecter. Le choix d'exiger ma dignité. Le choix de ne pas baisser la tête quand le monde me le demande. Et si vous lisez ceci maintenant, si vous traversez une épreuve similaire, je veux que vous sachiez une chose. Vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez. Vous avez plus de valeur que ce qu'on vous a appris, et vous n'avez pas à accepter l'humiliation. Jamais. Parfois, il suffit de retenir cette impulsion qui tente de nous frapper, qui tente de nous faire taire, qui tente de nous détruire, et de dire d'une voix ferme et calme « Non, vous ne me traiterez pas ainsi. » Johanna ferma son carnet et s'allongea. Elle contempla le plafond de sa nouvelle chambre, dans sa nouvelle maison, qu'elle avait acquise non par chance, mais par courage. Et elle a souri, parce que je savais que j'avais fait le bon choix. Pas le choix facile, certes, mais le bon choix. Et au final, c'était tout ce qui comptait. « Et toi ?» se demanda Johanna avant de s'endormir. « Aurais-tu retenu ce poignet ? Ou aurais-tu baissé la tête ? La réponse importait peu. Car chacun a son moment, son pouls à faire vibrer, sa voix à faire entendre, sa dignité à défendre. Et quand ce moment arrivera, vous le saurez, vous le sentirez, et vous choisirez. Tu vas choisir d'être qui tu es vraiment, et non qui le monde te dit d'être. Et ce choix, ce simple choix, peut tout changer. Pour vous, pour les autres, pour le monde. Car les grands changements commencent par des mains qui refusent de lâcher prise. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la liker pour nous soutenir. Dites-nous en commentaire, auriez-vous eu le même courage ? Et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun autre récit de courage face à l'adversité et à la justice.